Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire. معكم لينا بن جيتكم pour une nouvelle vidéo. اليوم إن شاء الله تسخى لا série de فارما بن اللي مبالين تشوفوها. لا série تاع اليوم راح نبداوها هاي بإذن الله. N'oubliez pas de liker, de partager et n'essayez surtout pas de s'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche باش يجيكم كامل جديد لنا. Donc pour la vidéo d'Alium, ce sera la vidéo concernant la biochimie. Si vous avez marre de ramer en biochimie, si le cours vous apparaît un peu difficile à apprendre, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Cette vidéo, Inch'Allah, elle va vous expliquer un chapitre qui est très important, c'est le chapitre du métabolisme glucidique. Alors c'est quoi le métabolisme en général? C'est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent au sein d'une cellule et qui laissent la réaction de multiples travaux cellulaires. Donc pour le métabolisme, on a l'anabolisme et le catabolisme. L'anabolisme, c'est tout ce qui est la voie de synthèse, et le métabolisme, c'est plutôt le catabolisme, c'est la voie de dégradation des composants. Alors ici on parle du catabolisme glucidique et plus spécifiquement la glycolyse. En association avec la glycolyse, on trouve le cycle de Krebs, la phosphorylation oxydative et bien sûr la fermentation. Alors étymologiquement, c'est quoi la glycolyse? Glyc, ça vient du mot sucré en grec, et la lysis, ça veut dire une dissolution, ça veut dire la dissolution des sucres ou bien la dégradation du glucose. Alors la problématique qui se pose, comment la cellule dégage le glucose afin de récupérer de l'énergie directement utilisée. Alors quand vous savez très bien que le glucose est le seul sucre utilisé par la cellule, donc si la cellule elle va acquérir du glucose par le biais de l'insuline, cette dernière elle va l'utiliser et le cataboliser, ça veut dire la dégrader par la glycolyse. Alors il faut savoir que la glycolyse, à la différence des autres réactions, elle se fait au niveau cellulaire et plus exactement au niveau du cytosol. Elle génère de l'ATP, donc c'est 10 réactions cytoplasmiques qui vont transformer le glucose à 6 atomes de carbone en pyruvate à 3 atomes de carbone. Donc pour le glucose, d'où vient le glucose ou bien l'origine, la source du glucose? Le glucose, on a plusieurs origines. On a l'origine alimentaire, ça veut dire c'est des glucoses qui se trouvent au niveau des aliments qu'on les prend chaque jour. Donc ce dernier, il va rejoindre le sang puis il va être pénétré au niveau de la cellule par la perméase ou bien ce qu'on appelle le GLUT. La deuxième source du glucose, c'est les réserves. Les réserves, ça veut dire le stock des cellules, si on veut dire. Les cellules animales, ils vont stocker le glucose sous forme de glycogène et même les cellules du champignon. Alors que les cellules végétales, ils vont les stocker sous forme d'amidon. Alors on va voir la différence entre ces deux composants dans les cours qui suivent, Inch'Allah. Donc pour les étapes détaillées de la glycolyse, la première étape c'est le transfert du glucose en glucose 6-phosphate. Ça veut dire que la molécule de glucose, elle va acquérir un groupement phosphate par le biais, bien sûr, en présence de l'ATP, en dégageant de l'ADP et un H+, et en présence d'une hexokinase. Alors la kinase, c'est quoi? C'est une enzyme qui permet de transformer un groupement phosphorylé entre l'ATP et un autre métabolite. Dans ce cas-là, c'est le glucose. L'hexokinase, c'est tout ce qui concerne, c'est une kinase mais qui est spécifique au sucre à 6 atomes de carbone. Et on a la glucokinase qui se trouve seulement au niveau du foie et au niveau pancréatique. Alors les conséquences de la phosphorylation. Donc la première conséquence de la phosphorylation, c'est l'augmentation de la réactivité chimique. La deuxième, c'est la séquestration du glucose dans le cytosol. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la phosphorylation, elle va permettre au glucose d'entrer dans la cellule et bien sûr d'être clivé ou bien de subir les différentes réactions. La deuxième réaction, c'est par le biais d'une ce qu'on appelle une isomérase. Alors c'est quoi une isomérase? C'est la formule chimique. C'est une enzyme qui va permettre de transformer une formule chimique à une autre en gardant bien sûr les mêmes atomes de carbone mais en changeant l'organisation spatiale. Donc dans ce cas-là, on a le transfert du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate en passant d'un aldose à un cétose.
donc de la fonction aldéhyde à une fonction cétone. La réaction elle est très facilement réversible. Donc comme vous voyez dans le schéma, ça c'est le premier sucre, c'est le glucose, le deuxième c'est le fructose phosphate. Après on a une troisième étape, c'est la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,3-biphosphate en présence bien sûr ou bien en consommant de l'énergie de l'ATP et en présence d'une exokinase ou bien une fructokinase plus spécifiquement. Donc pour la quatrième réaction, ou bien la quatrième réaction, c'est le clivage du phosphore 1,6-biphosphate en dihydroacétate et en glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors pour le dihydrophosphate, acétone, il va être transformé en glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc on aura deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors ces derniers ils vont acquérir une deuxième réaction, c'est l'ajout d'un groupement phosphore par le biais toujours d'une kinase. Il va former le glycéraldéhyde 3-biphosphate. Donc pour le bilan énergétique de la réaction de la glycolyse, on a la consommation de 2 ATP dans le transport du glucose en glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors ça c'est une ATP en moins. Et la consommation de 4 molécules d'ATP lorsque les deux molécules de glycéraldéhyde ils vont se transformer en 2 molécules de pyruvate, bien sûr en présence d'une HH+. Donc pour cette réaction elle se fait au niveau cytosolique. Le bilan de la glycolyse, on a une oxydation partielle du glucose en conditions anaérobie et produit du pyruvate, de l'ATP et du NADH+. Sur ce, Livy, on vient de terminer la réaction de la glycolyse avec son bilan énergétique et son bilan glucosidique. Si vous voulez d'autres vidéos ou bien si vous voulez savoir la destinée du pyruvate formé et du NADH+ formé, n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos, Inch'Allah. Et sur ce, on vous comme salam et bon courage.